C'est désormais acté. En janvier prochain, on passera de 3 à 11 vaccins obligatoires. Une annonce qui a suscité une très vive polémique et une déferlante de contre-vérités. Un débat qui forcément fait réagir le docteur et animateur préféré des Français, Michel Simès, est ce soir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir, Michel Simès. Bonsoir, docteur Good. Ah, Faut oui. vous appeler comme ça maintenant? Oui, je me suis cherché un petit surnom, je me suis dit. C'était mieux que Dr Bad, donc j'ai fait good. Dr Good, c'est le titre de ce bimestriel. Un melon énorme. J'ai pris le boulard. Dr Boulard, c'était pas mal. C'était l'autre nom possible. C'est le titre de ce magazine bimestriel. Qui est en kiosque depuis la semaine dernière. Bimestriel, c'est-à-dire 2 fois par trimestre? Non, c'est 2 fois par... Oh non! Ah si, tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Non, bimensuel, c'est 2 fois par mois. Oui, oh là là, ça va. Docteur Good, un bimestriel dont le premier numéro est en kiosque depuis la semaine dernière, dont vous êtes le patron. Et la vaccination obligatoire, c'est le sujet de votre premier coup de gueule. À lire dans Docteur Good, un bimestriel, n'est-ce pas? Et votre premier édito, le mérite d'être clair. Vous ne supportez plus les discours anti-vaccins? Non, je ne supporte plus la désinformation. Il y a un moment, vous savez, les vaccins depuis Pasteur, en plus on est le pays de Pasteur, ont sauvé des millions de vies dans le monde. C'est un acte médical quand même, un acte médical qui peut donner des effets secondaires, mais je ne supporte plus d'entendre ceux qui se cachent derrière la liberté de vaccination, etc., et qui sont tous des anti-vaccins. Et aujourd'hui, si vous ne vous faites pas vacciner, eh ben vous pouvez transporter un virus qui, lui, risque de contaminer d'autres personnes. Ça s'appelle la santé publique. Et ces gens qui sont pour cette soi-disant liberté de vaccination se foutent complètement de ce qu'est la santé publique, se foutent complètement du fait qu'à moins de 90-95% de couverture vaccinale, un vaccin n'est pas efficace. Et moi, j'ai vu, je vous laisse la parole tout de suite, quand j'étais étudiant en médecine, en 3e année de médecine, j'ai fait mon premier stage dans un service de neurochirurgie, j'ai vu un bébé mourir d'une rougeole, une encéphalite liée à la rougeole. Et bien, quand vous avez vu ça une fois dans votre vie, tous ces gens qui font de la désinformation, je ne les lâcherai pas. Et je donne mon avis, je serai sûrement leur cible préférée, mais je ne les lâcherai pas. On se comporte comme des enfants gâtés, c'est ce que vous dites, à l'égard de la vaccination? Oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme des enfants gâtés, parce qu'on se dit aujourd'hui très bien informé, on pense qu'on doit avoir la liberté de choisir un traitement, de discuter avec son médecin à armes égales, etc. Mais aujourd'hui, et Agnès Buzyn, ministre de la Santé, a une action et un discours formidable autour de ça, on doit s'occuper de la population, de la France. On ne doit pas s'occuper de chacun. Enfin, c'est pas le ministre de Patrick Cohen, c'est pas le ministre d'Elisabeth Lemoine, c'est le ministre de la Santé publique. Le problème, c'est que c'est pas des individualités, c'est aussi relayé par des mouvements politiques aujourd'hui. Nicolas Dupont-Aignan, notamment, qui a repris sans fil une des affirmations qui circulent le plus. Et certains insoumis aussi. Non à la vaccination forcée au profit des lobbies pharmaceutiques. Ça, c'est l'une des principales. Mais bien sûr, mais qu'est-ce que vous voulez? Si on n'a pas de labo, on n'a pas de vaccin. Si on n'a pas de labo, on n'a pas de médicaments. Alors oui, vous pouvez attaquer les labos en disant qu'ils ont tout intérêt à en vendre plus, sauf que les études scientifiques sont claires, les vaccins sauvent des vies. Et on n'a pas de chance, c'est effectivement l'industrie pharmaceutique qui fabrique les vaccins. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va injecter des plantes ça représente 3%, je crois, de la production de produits pharmaceutiques. Même si ça représentait la majorité des bénéfices des laboratoires pharmaceutiques, de toute façon, il n'y a pas le choix. Il faut vacciner. On ne se vaccine pas suffisamment en France. Et il y a des enfants qui meurent de la rougeole dans notre pays quand même. C'est insupportable. Et les 11 vaccins obligatoires sont utiles? Ils sont tous... Non, ils ne sont pas utiles, c'est que... Non, mais c'est des questions qui reviennent souvent. C'est vrai que quand on est parent, on se pose forcément la question. Quand on vaccine ses enfants, quand ils sont tout petits, voilà, peut-être qu'il y a aussi un manque de communication sur certains vaccins. Pas tous. Mais bien sûr qu'il n'y a pas un manque de communication. Il y a, et je ne vais pas faire comme tout le monde, accuser les médias en permanence, mais les médias ont plutôt envie de donner la parole à des gens irresponsables, parce que c'est toujours mieux quand les trains n'arrivent pas à l'heure, et c'est toujours plus spectaculaire de donner la parole au professeur Joyeux, qui a été radié du Conseil de l'Ordre des médecins. Et je peux vous assurer que pour se faire radier du Conseil de l'Ordre des médecins, il faut vraiment y aller fort. Mais on préfère donner la parole à ces gens-là, ou à la députée européenne qui accuse je ne sais quoi. Michel Rivasi. Voilà, et qui accuse. Elle vous dit bonjour, elle vous dit est-ce que vous avez un lien avec l'industrie pharmaceutique? C'est-à-dire que, je l'ai dit un jour sur RTL en souriant,
si j'ai croisé quelqu'un hier dans la rue qui travaille dans l'industrie pharmaceutique et que j'ai eu le malheur de croiser son regard, je suis suspect de conflit Et d'intérêt. alors vous qui êtes là aujourd'hui, justement. Eh bien, je vous le dis, il y a ces 11 vaccins. Vous imaginez bien que si le ministère de la Santé a demandé à ce que ces 11 vaccins soient obligatoires, c'est qu'on a des études scientifiques qui montrent qu'il y a un intérêt majeur en termes de santé publique. Et en tant que parent, vous posez peut-être des questions sur l'hépatite B. Pourquoi vacciner un gamin de quelques années sur un risque qui est surtout un risque sexuel? Parce qu'on sait qu'à partir du moment où on le vaccine plus tôt, on a moins de risques d'effets secondaires et que de toute façon, il vaut mieux vacciner des bébés ou des enfants qui ensuite, de toute façon, j'espère pour eux, auront un jour une activité sexuelle. Vous parlez de l'information. Le domaine de la santé, c'est quand même le domaine de prédilection de la désinformation. Il y a énormément de fausses infos qui circulent autour de la santé. C'est aussi pourquoi vous avez voulu créer ce magazine. Ça fait partie de la toile que j'essaye de tisser un petit peu en domaine d'information santé. Dans le Dr Good, alors là vous avez parlé des vaccins où je pousse un coup de gueule, mais c'est quand même un magazine positif. C'est le bien-être et c'est pour ça que je m'appelle Dr Good. Enfin, qu'on l'appelle Dr Good, c'est parce que l'idée, elle est de positiver la santé, de donner envie à ceux qui lisent pas forcément des magazines santé, notamment les hommes par exemple, et bien de trouver des informations positives. Les hommes, justement, vous adressez à eux. Justement, dans chaque numéro de ce bimestriel, vous allez, Michel, vous adresser aux hommes et vous le faites dès le premier numéro. Alors, bien dans le style Simès, c'est-à-dire que vous dites que les hommes doivent faire attention à leur état de santé à chaque décennie au moins. Et alors, vous avez un titre accrocheur, évidemment, messieurs, juste un doigt, quelque chose comme ça. Mais il n'empêche que vous estimez que les hommes... Non, mais ça, c'est le côté Simès. Ben, c'est bien, j'accroche, puis après, je donne des infos sérieuses. Désolé. Un peu carabin. Mais vous avez Oui, raison. mais c'est un hommage à la Cité de la Peur, c'est bien. Oui. Vous avez raison. Mais l'idée, effectivement, les hommes, ils lisent quand les magazines santé? Quand madame a un truc qui semble pouvoir intéresser son homme, elle le laisse aux toilettes. Et là, il va pouvoir regarder, je vous assure, il regarde le magazine santé, qui sont souvent des magazines féminins, et il va regarder un truc parce qu'elle lui fait passer un message comme ça. Les hommes ne vont pas voir le médecin spontanément, et encore moins pour aller faire un toucher rectal comme... alors, C'est quoi, c'est pour le cancer du côlon là? Ah oui. dans le coup, alors il faut un doigt très très long pour le cancer du côlon. Non, c'est pour le toucher rectal, c'est pour les amygdales. C'est pour la prostate. Après, vous changez le doigtier, bien évidemment. Mais non, c'est pour la prostate. Vous voyez, et vous voyez pourquoi, et vous voyez, Patrick, pourquoi il faut... je vous offre Dr Good pour que vous puissiez Patrick, voir juste un doigt, c'est pour toi. Karim et Cyril ont testé vos conseils. Grand 1, le test d'urine. Au réveil, il suffit de regarder la première miction. Et au deuxième jet. Soit les urines sont claires et sans odeur, rien à signaler. Soit les urines sont foncées et odorantes. Chérie ? Cela signifie que le corps n'est pas assez hydraté. Buvez de l'eau. Grand 2, le test d'effort. Pour savoir si son cœur est en forme et récupère bien après un exercice, prendre son pouls durant 1 minute pour connaître sa fréquence cardiaque au repos. Ce sera P1. 71, je note. Puis, faire 30 flexions à un rythme soutenu en 45 secondes. Prendre ensuite son pouls pendant 10 secondes. Multiplier le résultat par 6 pour obtenir P2, l'adaptabilité du cœur à l'effort. Quoi ? Prendre ensuite son pouls pendant 10 secondes. Multiplier ce chiffre par 4 pour obtenir P3, la capacité de récupération du cœur. À combien ? Faites ensuite le calcul suivant. P1 plus P2 plus P3. Quoi ? Soustraire 200 à ce résultat. Combien ? Diviser le tout par 10. Attends, je répète s'il te plaît. Putain, mais c'est pas compliqué, bordel. P1 plus P2 plus P3 moins 200, le tout divisé par 10. Ça fait 9. Ça veut dire que t'as un cœur de merde. En plus, t'es nul en maths. Allez, on la refait. Grand 3. Le TR. C'est le geste qui peut sauver vos nuits. Ah ouais ? Surtout passer la quarantaine. C'est super, mais c'est quoi ? C'est le toucher rectal. Mais sur les chiffres J'aime bien quand vous me montrez du doigt. de l'index, sur les chiffres... C'est avec celui-là qu'on le fait. Bien sûr, bien sûr. Parce que le À pouce l'âge est trop que j'ai- court. À l'âge que j'ai, ça m'est arrivé. Ouais. Et je le fais régulièrement. Et alors, vous tutoyez votre médecin Je tutoie mon médecin, mais surtout il me donne des bonnes nouvelles et il me suit régulièrement comme tous Ouais, les- vous voyez, comme ce soir, doivent le cet faire avou a après permis de 50 dire ans. que la Oui. prostate de Pierre Lescure est intacte. C'est pas mal. Mais en revanche, tous les chiffres que donnait Cyril pour le calcul, c'est vrai qu'il faut être... Non, mais heureusement c'est- qu'il y a des calculettes. C'est pour ça qu'il faut le canard dans les mains, parce qu'on vous explique tout et vous pouvez le relire, vous pouvez le faire. Mais c'est très simple, finalement. Alors justement, on a parlé de prostate. Dans votre magazine, on en apprend un peu plus sur un autre organe du corps humain. Voyez plutôt 13 cm de long, 300 grammes,
17 fois plus gros à l'âge adulte qu'à la naissance. Il ne se repose jamais. Je suis... Le cœur. Effectivement, Michel, c'est le cœur, l'organe Vous m'attendiez star. sur autre chose, mais... Absolument pas, l'organe star du magazine. 5 litres de sang sont pompés chaque minute. Il bat 100 000 fois en une journée. Alors, effectivement, je l'ai fait un petit peu, c'était un petit peu un hommage à votre esprit carabin, dont vous parliez tout à l'heure, votre esprit coquinou. Regardez plutôt ces images. Faire l'amour, c'est bon pour les performances professionnelles. Votre journée de travail sera d'autant plus réussie que vous vous serez envoyé en l'air la veille. Tout le sport est bon pour la libido. Les personnes physiquement actives ont tendance à avoir une vie sexuelle plus intense, même à un âge avancé. Mesdames, votre décolleté. Alors le premier rituel auquel il faut sacrifier, c'est l'hydratation. Pensez-y chaque jour, ce ne sont pas les crèmes qui manquent et toutes n'attendent qu'un seul et même geste de votre part, que vous massiez en douceur avec le plat de la main. Faites des petits ronds vers le haut de votre décolleté. Bon, évidemment, allez on a dire fait que une je petite suis obsédé sélection. C'est Anne-Elisabeth qui a fait une sélection. Non, je ne sais pas, c'est votre petit truc en plus. Vous pensez que c'est ça qui plaît aux gens? Vous savez pourquoi vous plaisez aux hommes de votre vie? C'est difficile de... Non, et souvent, mieux vaut pas savoir d'ailleurs. Ouais, c'est difficile Quand on de dire. sait, c'est le début de la fin. Je pense qu'il est plus facile de dire pourquoi on vous aime pas que pourquoi on vous aime. Moi, je pense que, je sais pas si c'est pour ça quand même, mais en tout cas, je pense que l'humour que je mets depuis des années dans Permet de l'information faire passer, santé le doigt. fait que les gens se disent... Passer le doigt, bien. Elle est bien. Oui, oui, elle est parfaite. On aurait pu le laisser passer, ce truc-là, mais non. je trouve Non, que c'est- mais on laisse rien passer. hein. Mais non, je crois que ça participe au fait que même les hypochondriaques peuvent écouter ce que je dis en matière de santé parce qu'ils se disent ouais, ils vont pas tomber malades à la fin de la pas chronique, c'est anxiogène, toujours quoi. positif. Et d'ailleurs, Dr Good est dans l'esprit, c'est-à-dire que c'est que du positif. La santé, c'est pas que de la maladie. L'objectif, c'est de se faire du bien. Comment vous faites du bien, Michel? À qui? Comment vous vous faites du bien à vous-même? À moi, et ben Ouais. justement, j'applique exactement tout ce que je dis là-dedans. C'est-à-dire que je viens d'avoir 60 ans, et ben il faut, je sais. Ne dis rien, Patrick, je sais. Et il faut s'entretenir, je fais du sport, je commence à faire attention à ce que je mange parce que j'avais tendance à mettre un peu de pain sous le beurre. Et voilà, j'essaye d'appliquer, mais vraiment, hein, j'applique Tous tout les ce qu'il y a conseils. dans Dr Good. Voilà, parler tout seul, Pour, ça déstresse, le bleu, ça calme. Et tout est supervisé par le docteur C'est Michel moi. Simès. Ah oui, je supervise tout jusqu'aux pubs. Jusqu'aux pubs. Même les pubs, je veux qu'on m'envoie toutes les pubs des annonceurs, je sélectionne. Faut pas qu'il y ait de conflit d'intérêt. Il n'y a pas de conflit d'intérêt et puis que les messages soient crédibles. En revanche, il y a une pub sur RTL. hein. Ça, il n'y a pas de conflit d'intérêt. On était partenaires avec RTL. Je suis désolé, Patrick, hein, mais c'est vrai qu'on Bah on ouais. fait mal. hein. On Avec peut se Louis. faire du bien aussi Avec en Louis. écoutant Europe 1.